Allô le vieux. Allô fort, dis-moi comment tu as fait pour changer de régime sans que personne ne se rende compte que tu as zappé la présidentielle? Mon grand dos, c'est simple. Tu leur donnes de grands concerts, tu invites, donnes un peu de sous à tous les artistes du moment, et pendant qu'ils dansent, toi tu signes les décrets. Le peuple aime ça. Moi, j'ai déjà écarté les opposants, mais Laurent Gbagbo, il parle trop. Les gens l'écoutent encore, ça ne m'arrange pas. Fais diversion. Tu leur rappelles que c'est toi qui as fait gagner la CAN au pays. Si les élections étaient le lendemain de la finale, tu passais sans un mot. Les gars, ils savent qu'on est encore en live. Mais non, mais tant mieux qu'il parle. Que le peuple entende ce qui se dit quand il n'est pas là. C'est plus chaud que la canne ici. Bienvenue dans l'épisode que vous n'étiez pas censé entendre. Mais que vous allez adorer. Allô le vieux. Toi, petit Togolais, au lieu de donner des astuces pour fuir le peuple, pour mettre ton frère dans paix, tu devrais lui dire de partir tranquillement. La stabilité, c'est pas une blague. Quand la France va lâcher le Togo, il ne faudra pas aller pleurer pour essayer de rentrer à l'AS. Quand les impérialistes auront fini de jouer avec vous, vous ne trouverez pas la porte ouverte chez nous. Je vous laisse, j'ai des miliciens occidentaux à aller combattre sur le terrain. Excusez-moi, j'ai entendu le mot France. Je voulais juste éclaircir un point. Moi aussi, ça m'intéresse, mais je trouve que vous parlez beaucoup pour des chefs d'État en crise. Stop. Ici, c'est pas un sommet de chef d'État. On vous fera une chaîne spéciale pour ça, Dictature FM. Mais bon, c'est croustillant, on va pas se mentir. La prochaine fois, vous nous invitez, messieurs les présidents. Le jeu est truqué, mais le micro est ouvert. À la semaine prochaine pour un autre épisode non validé par la présidence. Allô Alassane? Tu vas nous dire si tu te présentes ou non. Le suspense commence à inquiéter nos investisseurs. Tu sais combien la stabilité en Afrique est importante pour la France. Emmanuel, je suis encore en pleine réflexion. Le peuple m'appelle, tu sais, c'est difficile d'ignorer cet appel. Alassane, ne joue pas trop au malin. Tu sais comment ça finit pour les présidents têtus. Demande à Kadhafi. Ah non, pardon, il ne peut plus répondre. Sarko commence toujours avec les menaces et son échauffement. Mon petit Didier, je les nettoie au Karcher. Allô, monsieur Foka? Président Alassane, si vous voulez gérer ça proprement, je peux vous conseiller. J'ai vu comment Faure a verrouillé le système sans que personne ne bronche. On peut en discuter en off. I'm toujours prêt à faire des montages, lui. Ce que vous faites là, c'est une conspiration. Le peuple voit tout. Et ceux qui veulent régner pour l'éternité finiront seuls. Quand le capitaine part, il y a une ambiance de fin de match. Moi, j'observe, mais il faut éviter les tensions. Si Alassane veut rester, qu'il le fasse en paix. Tant que la France est d'accord, tout le monde reste calme. Talon, c'est toujours le mec tranquille qui remet l'essence dans le feu doucement. Allô, c'était Maureen qui voulait sûrement réagir aux paroles de son président, mais elle a raccroché. C'est dans son intérêt. Bienvenue dans le podcast le plus connecté du continent. France-Afrique, ingérence ou révélation d'État, on fait tout ici. Je prends note de vos inquiétudes, mais je déciderai seul avec l'aide de Dominique. Il faut faire vite alors. Sinon ce sera sans nous. Et surtout sans toi. Ce qu'on a entendu là, c'est plus chaud qu'une finale de Cannes. Et ça va faire plus de cartons rouges que match Côte d'Ivoire contre Cameroun. À la semaine prochaine, s'il reste encore des présidents à inviter.